Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette production spéciale sur Info TV, entretien exclusif de janvier 2026. Nous sommes en compagnie d'une dame qui est en train d'écrire l'histoire. Nous sommes en compagnie d'une dame qui, hier, présentait une casquette écrivaine. Après, c'était la romancière. Après, nous sommes en face de la réalisatrice. Aujourd'hui, c'est la vice-présidente, la première vice-présidente du Conseil régional du Sud. Une fois que je l'ai dit, je vous reviens. Fatimaba, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. Très bonne année à tous les Camerounais. Alors, vous avez récemment fait l'actualité. Beaucoup se demandaient où vous trouvez cette énergie. Comment vous allez, Madame Fatimaba? Ça va parfaitement. Voilà, une nouvelle année, de nouvelles missions. Et donc, par conséquent, un nouveau challenge, ce qui me plaît bien. Donc, je suis en parfaite forme. Voilà. Vous êtes en parfaite forme, justement. On a eu écho lors de l'allocution présidentielle, justement, de cette orientation qui a amené le chef de l'État à entrevoir ce mandat, ou alors à projeter ce mandat comme le mandat de la jeunesse, et plus encore celui des femmes. Comment est-ce que vous, en tant qu'actrice du développement féminin, actrice justement de cette promotion de la femme politique, vous avez accueilli justement cette orientation présidentielle avec ces discours du 31? Alors, oui, c'est cet appel du président qui a demandé aux jeunes et aux femmes de l'accompagner dans cette mandature. Ça devait être en fait un véritable catalyseur pour nous mener à redoubler d'efforts. Et moi, je l'ai pris vraiment, comme je l'ai toujours dit, les discours du président ne sont plus et ne devraient plus être des simples discours. Plutôt, ce sont des codes. C'est un message, c'est un héritage qui nous renvoie. Donc, lorsque le président nous parle, nous devons nous lever et parfois le prendre au mot. C'est-à-dire que il dit, il parle, nous exécutons, puisque c'est lui qui nous guide. C'est lui nous sommes là pour implémenter sa vision, sa politique, son idéologie. Et à partir de là, et moi, c'est ce qui vous qui me suivez depuis des années, je pense que beaucoup ne le savent pas, mais vous avez été celui qui m'avait accordé ma première interview. Tout à fait. ça fait un long parcours aujourd'hui, et c'est là où parfois je me dis souvent, c'est très très bien, parce qu'il est toujours bien d'écrire une histoire. Oui. C'est très important. Lorsqu'on a un parcours, lorsqu'on a un chemin, on connaît d'où on sort, on sait où on va. Ben voilà, aujourd'hui, vous venez de me présenter comme étant la vice-présidente, la première vice-présidente du Conseil régional du Sud. Voilà, c'est un travail qui s'est fait et qui aujourd'hui, qui va là à un accomplissement, en fait, et vous en êtes tous les acteurs, parce que vous m'avez tous accompagné. Vous êtes la première femme vice-présidente d'un conseil régional au Cameroun. Vous avez pris le président au mot, vous avez bataillé, tout le monde a pu s'en apercevoir. Est-ce que vous sentez une responsabilité particulière vis-à-vis des autres femmes qui peuvent peut-être s'inspirer du chemin, mais surtout du combat qui est le vôtre? C'est une très 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 grosse responsabilité, mais en même temps j'espère que beaucoup vont tirer exemple de moi, parce que ça démontre là, effectivement qu'on n'obtient rien sans rien. Oui. Il faut du travail, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup d'abnégation, il faut beaucoup de volonté et de la détermination. Tout à fait. Et tout cela, et au bout de tout cela, en fait, c'est l'effort. Alors, c'est une énorme responsabilité, certes, mais vous savez, le président est un visionnaire. Et il ne dit jamais rien pour rien. Il sait que la femme
est celle-là qui sait porter. La femme sait comprendre. La femme est la même qui sait cajoler. La femme est celle qui sait sévir en même temps. Et la femme est celle-là aussi qui écoute. Et les enfants, les jeunes, ont la dynamique nécessaire. C'est parce qu'ils savent que la combinaison de ces deux-là ferait en sorte que l'émergence qu'il promeut pour 2035 soit effective. Et cette responsabilité que je porte d'être une femme, une combattante, une femme combative, mais les véritables combattantes, hein, parce qu'on a toujours dit, c'est pas parce qu'aujourd'hui nous on nous voit à la télé, mais les vraies héroïnes sont nos mamans, ces mamans-là qui se lèvent à 6 heures du matin, celle-là qui prend sa hotte, qui va au champ, qui va remplir cette hotte-là de plantains, qui va cultiver déjà toute la journée et au retour, elle va remplir sa hotte de plantains, de bois, pour revenir après s'occuper de la famille. Elle aura peut-être aussi à côté peut-être un petit commerce qu'elle doit gérer pour nourrir la famille. Voilà les véritables héroïnes. Cette maman-là, voilà les femmes. Et le président le sait, il sait que la femme porte la vie. Et je vais remercier d'ailleurs toutes ces femmes qui m'ont soutenu durant cette épreuve. Certains interrogeaient les profils de ceux-là qui étaient en charge de porter la décentralisation, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans les conseils régionaux. Alors, Kachimeba, je l'ai dit, plusieurs casquettes. On vous a découverte il y a quelque temps encore en tant que leader jeune. Que devient la GERC, la jeunesse émergente du Cameroun? C'est cette GERC, cette association qui continue jusqu'à aujourd'hui à mobiliser la jeunesse à travers toutes ces actions patriotiques de réarmement moral. Et d'ailleurs, vous le verrez, le 31 décembre, on continue comme d'habitude à organiser le visionnage du discours, le visionnage public du discours du chef de l'État. Parce que comme je le disais, c'est très important pour les jeunes aujourd'hui d'écouter lorsque le président parle. C'est en ce moment-là qu'il nous transmet, c'est en ce moment-là qu'il nous dit, c'est en ce moment-là qu'il nous donne les accès nécessaires pour pouvoir se projeter vers l'avenir du Cameroun. Et nous allons continuer encore de plus belle. Mes missions aujourd'hui ne vont pas du tout m'empêcher d'encadrer, bien que je sois premier vice-président du Conseil régional du Sud, mais je vais continuer à encadrer la jeunesse camerounaise comme je l'ai toujours fait. Votre casquette qui est la vôtre et qui a abondamment fait réagir en son temps, on a connu l'écrivaine avec l'ouvrage à succès, Paul Biya, et c'était Moïse. Aujourd'hui, le mandat du président est engagé. Vous pensez toujours que la question reste la même et c'était Moïse, ou alors pour vous, c'est clair, c'est Moïse? Alors, le 6 novembre 2022, c'était effectivement les 40 ans du magistère du président de la République. Et moi, c'était la meilleure façon pour moi de célébrer ces 40 ans. Nous sommes mis en équipe justement pour travailler et mettre en place un bilan. Voilà, maintenant, à chacun, c'est-à-dire c'est au lecteur de comprendre. C'est-à-dire, nous avons élaboré ce bilan-là. Est-ce que c'est en lisant le livre en fait que vous comprenez, chacun fait ça. Le livre en fait c'est comme lorsqu'on regarde un film, hein, on se fait son idée, on conclut selon son imagination. C'est un peu un petit voyage à travers un petit voyage de l'esprit. Donc chacun en tirera ses conclusions. Alors, c'est un livre qui a été écrit sous une forme interrogative. Est-ce qu'il est Moïse? Alors, c'est au lecteur de répondre. Parce que lire, c'est un voyage dans l'imagination, c'est un voyage de l'esprit. À chacun d'en tirer conclusion. Nous avons juste travaillé sur un bilan, et un bilan qui s'avère positif. Et la continuité a donc été justement le film documentaire que j'ai co-réalisé avec ma sœur Solange Dimo quelques années plus tard. Donc Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux, qui a pratiquement fait 200 000 spectateurs à travers les 10 régions.
voilà, c'est la continuité de tout cela en fait qui fait que nous on ne fait que élaborer des choses à partir de l'homme qui est le chef de l'État, qui est le président de la République, parce que j'estime qu'on ne dira jamais assez, je crois qu'on ne parlera jamais assez de ce monsieur-là. Bon, voilà, nous c'était notre contribution, forcément beaucoup d'autres feront beaucoup d'autres choses, et voilà. Katimeba, on a aussi eu écho justement de la femme politique, puisque c'est elle qui fait beaucoup parler les Camerounais. Katimeba, comment est-ce que vous entrez en politique? Le RDPC, c'est l'appareil qui porte justement le discours et l'ambition politique du président Paul Biya. Comment est-ce que la jeune Katimeba entre dans cet appareil-là? Vous savez, entrer, c'est même un peu trop dire. Je suis née pratiquement, le RDPC est le seul parti que j'ai connu dans ma vie. C'est ce parti-là que moi j'ai vu ma mère. Vous savez, ma mère était une très grande militante du RDPC. Et j'ai vécu son militantisme. C'est pour ça que parfois je suis souvent très... je ne vais pas dire peinée, mais un peu dubitative lorsque on me parle d'expérience politique, alors que j'ai vécu dans la politique. Je ne sais pas si on peut parler d'expérience à un fils de musicien. Toute la famille Jackson est musicienne. Oui. Toute la famille, comment on appelle les filles, les tennisman là, les Williams. Vous voyez? Donc, lorsqu'on vit dans quelque chose, on vit quelque chose, on ne peut pas nous parler d'expérience. La preuve, je ne fais pas d'effort pour faire tout ce que je fais dans ma vie. Je me lève un matin, je décide que je fais... Ça vient tout seul. Parfois, le résultat me surprend moi-même. Et je me dis, bon, puisque j'ai ça en moi, je ne fais aucun... Personne ne peut pas imaginer que une mastodonte politique comme Paul Biya, dans sa famille, il n'y ait pas une personne qui, ou des personnes au moins qui aient pris cette graine-là. Et donc, moi, la politique, je la pratique. Bon, mais tout du moins, j'essaie de la pratiquer de la plus belle des manières. Parce que le président de la République est aujourd'hui une référence. Et donc, moi, je fais la politique exactement tel que lui, il la pratique, c'est-à-dire avec beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence. Katimeba, à vous écouter, la question, elle apparaît tout de suite. Est-ce que votre engagement, il est plutôt familial, c'est-à-dire sur les traces de papa, ou alors il est plutôt de conviction en tant que leader jeune, leader femme, qui voudrait juste inspirer d'autres femmes à travers justement une formation politique qu'est le RDPC? C'est les deux. C'est les deux. Parce que je suis une personne engagée. Je suis une femme de conviction. Ce que j'essaie de transmettre aussi à la jeunesse que j'accompagne. Mais aussi, effectivement, je suis les traces de ces personnes-là qui m'ont guidée, qui m'ont éduquée. Donc, forcément, les deux vont ensemble. Et donc, le RDPC est le seul parti que je connais. Le RDPC est en moi, le RDPC coule en moi parce que c'est ce parti dans lequel mes parents militent, c'est le parti dans lequel je milite également, et ce parti aussi qui m'a investi en tant que conseillère régionale. Et donc, pour moi, le RDPC, c'est ce parti-là aussi qui est le plus visible au Cameroun. C'est un parti très discipliné. Le RDPC, c'est le parti du flambeau. Ce parti que nous avons la fierté, ce parti dont nous avons la fierté d'appartenir. Et c'est le parti de la transparence, le parti véritablement de la démocratie. Et c'est pour ça aujourd'hui que moi je me sens fière d'être portée par ce parti-là. Katimeba, alors aujourd'hui nous sommes le lendemain d'élection, mais beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements eu égard au déroulé même de cette élection. La question fuse, à qui est-ce que Katimeba
doit son investiture en tant que première vice-présidente du Conseil régional du Sud à son parti, ou alors son courage et sa témérité en tant qu'actrice politique? Alors, écoutez Stéphane, notre parti est celui qui m'a investi parmi, nous sommes 70 profils aujourd'hui à être conseillers régionaux du Sud. Et le processus électoral qui est celui de l'investiture s'est passé exactement dans les règles de l'art, ce qui fait de nous aujourd'hui les conseillers régionaux. Maintenant, aujourd'hui, je suis vice-présidente du Conseil régional du Sud. Bien évidemment, par ce même parti qui m'a investi en tant que secrétaire général. Mais aujourd'hui, je suis vice-présidente par un processus électoral démocratique qui s'est passé en présence du gouverneur qui est le garant de la loi, et ainsi que toute l'élite dirigeante du Sud et la hiérarchie du parti. Voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette élection, et j'ai cru entendre que voilà, qu'on me présente un peu comme une dissidente, une rebelle qui est allée contre... Celle qui a porté la fronde contre les instances du parti. Déjà, je ne sais pas ce que le mot fronde veut dire. Je ne sais pas ce que c'est que fronder. Parce que si je m'écoutais, aller contre les aspirations du président de la République, pour moi, c'est ça la véritable fronde. Oui. Maintenant, il y a eu une élection qui était encadrée. Moi, je n'ai absolument pas levé la main. Bien sûr, j'étais candidate. Vous avez vu l'élection telle qu'on l'a menée. Et c'est ça, en fait, qui fait la beauté de la chose. Parce que tous les candidats, en fait, sont des candidats. Déjà, j'ai un aîné qui est aujourd'hui président du conseil régional, un papa qui était le président sortant, mais ce sont des personnes qui me sont très proches. Mais vous avez vu, la bataille était... Bien sûr, c'est ça qui rend la chose intéressante. Lorsqu'il y a une bataille, il faut vraiment aller au bout de ses forces pour pouvoir tout du moins être fier. Et donc, bon, moi, je ne sais pas véritablement, je ne sais pas ce qu'on appelle fondement. Katimaba, cette élection au Conseil régional du Sud a été un véritable feuilleton qui, au finish, vous a apporté, vous en tant que première vice-présidente, est-ce que vous êtes rassuré que justement votre élection a été le choix du RDPC? Alors, mais le RDPC m'a choisi déjà en m'investissant. Maintenant, moi je ne vais pas m'exprimer à la place du président Éric Gervais-Ndo. Sachez que j'étais candidate lorsque vous avez vu durant tout le parcours, durant toute la période de campagne électorale. Bien évidemment, nous avons animé le jeu politique, nous l'avons véritablement animé, c'est-à-dire qu'il fallait rendre la chose intéressante, parce qu'on pourrait le croire, mais ça aurait pu être pareil, hein, même si c'est mon papa qui était en face de moi. À partir du moment où il y a eu compétition, il faut aller au bout. Et il faut pouvoir mériter la victoire. Et pour moi, toutes ces personnes qui étaient en face sont des personnes qui me sont proches. Le président Éric Gervais-Ndo, c'est un grand frère. Le président sortant, c'est un papa à moi. Mais ça a été très, 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 très intense. C'est ça qui amène à ce que le processus, qu'on rende le processus assez intéressant. Voilà, aujourd'hui, je suis vice-présidente du conseil régional, après avoir été
investi par le parti comme secrétaire de bureau. C'est que moi j'ai accepté puisque je ne peux absolument pas aller à l'encontre de la discipline du parti. Voilà, mais il se trouve que la place est libérée vu que le bureau qui a été investi était désormais caduc. J'ai tout simplement glissé avec beaucoup d'astuces, comme je vous le disais tout à l'heure. La politique, c'est aussi ça. C'est-à-dire savoir saisir l'opportunité, être très vif et très intelligente, savoir observer. J'ai cette capacité-là aussi, c'est que j'apprends énormément vite. Donc, une fois que la place s'est libérée du fait que une élection a été demandée, une élection qui s'est passée vraiment en toute transparence, et voilà. Donc, je ne sais pas le mot fronde, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, une fois que ces éclaircissements sont portés sur la place publique, est-ce que vous ressentez aujourd'hui, ou alors vous prenez conscience de la responsabilité du mandat qui est le vôtre? Je parle là du ticket Gervais-Ndo Kachi-Meba à la tête du Conseil régional du Sud. Vous savez, Madame Meba, que vous serez scrutée et que votre mandat sera véritablement sous l'effet de la rame. Est-ce que le challenge qui vous est proposé aujourd'hui par les électeurs et les électrices, est-ce que vous pouvez rassurer justement tout cela que vous serez à la hauteur du challenge? Vous savez, je pense que le Conseil régional du Sud regorge d'énormes potentiels en termes de matière, en termes de personnes. Et ce sont des personnes responsables. Ils ont porté leur choix sur nous. On n'a forcé personne à nous voter. Et je crois que c'est parce qu'ils ont très bien compris que c'est une véritable belle équipe qui est en train de se mettre en place. Une dynamique en fait qui va relever le Sud. Et moi j'ai toute confiance. J'ai vraiment confiance. Là c'est... et nous avons la volonté. Nous n'avons qu'une seule volonté. Hein. C'est la seule chose qui nous motive, c'est le travail. Et cette équipe, je pense que c'est une équipe à qui on peut faire confiance. Parce que nous sommes motivés par une réelle volonté de travailler et de relever le Sud. C'est une belle équipe en tout cas. Et une belle équipe, une belle cohésion. Je pense que le management du président Éric Gervais-Ndo met tout le monde en confiance en fait. Et il attribue, il donne les responsabilités à tout un chacun. Chacun se sent impliqué. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Donc, comme je le disais la dernière fois aussi, c'est pas une question, c'est pas le poste. Je pense aussi que ce n'est pas non plus la personne. Donc, quel que soit le cas, nous aujourd'hui, nous estimons que l'échéance politique est passée. À un moment donné, il faut maintenant passer à l'action. C'est le travail. Et là, il y a une équipe qui est véritablement motivée à travailler, qu'on nous laisse la chance. Et voilà qu'on observe. Simplement, on juge le maçon au pied du mur et nous avons la volonté de relever ces défis. Kachi-Meba, cette épreuve, puisque ça n'est une, a abondamment alimenté des polémiques sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous êtes parvenu à juguler justement ces temps forts, ces temps faibles? On vous a vu à l'offensive, on vous a vu aussi parfois aussi en retrait. Comment est-ce que vous avez géré les temps forts, les temps faibles, de façon à ce que le gouvernement puisse être de cette investiture en tant que première vice-présidente du Conseil régional du Sud? Vous savez, lorsqu'on est déterminé, il faut rester focus. C'était un moment très difficile parce que c'est aussi lors de cette bataille, puisqu'il y a forcément plusieurs camps, ceux qui sont pour un tel, ceux qui sont pour un tel. Et la plupart du temps, ça ne se passe pas toujours de manière loyale. Et voilà, et c'est ça, il faut comprendre ça ici. Mais d'un autre côté, il y a aussi, voilà, ces personnes-là, ces personnes oisives qui estiment qu'elles peuvent parler de tout, de n'importe qui et de n'importe comment. Bon, moi, généralement, voilà comment je gère ça. Je n'écoute pas. Je ne lis pas. Je reste
focus. C'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un m'enverra un quelconque message ou voice négatif, je n'écoute pas, je supprime directement parce que je veux rester, je dois dans mes bottes et je reste focus sur mon objectif et je ne... Voilà, je ne sais pas. Donc voilà, si ces allégations-là avaient un but quelconque, franchement, ça ne m'atteint pas parce que je n'écoute pas, je n'entends pas et je ne lis pas tout ce qui est négatif. Lorsque je suis dans un moment pareil, je crois que pour moi, c'est la bonne attitude à adopter. Sinon, on se laisse entraîner, se distraire par des choses qui n'ont absolument pas d'importance. Katimeba, on s'achemine tout doucement vers la sortie de cet entretien, puisque désormais votre voix, plus qu'hier, compte sur l'espace public, puisque aujourd'hui vous apparaissez comme un modèle et un pionnier dans les combats jeunes et femmes. On va, pour justement cette année qui commence, vous demander de produire un message pour cette jeunesse-là qui a vu en votre combat un motif d'espoir pour ces femmes-là qui aussi hésitent à entrer en politique. Votre combat certainement va inspirer quelques-unes. Quel est le message que vous portez à l'endroit de ces deux parties de la population? On parle de la jeunesse, on parle des femmes. Alors, je leur dirais de ne pas hésiter. De ne pas du tout hésiter parce que lorsque le président fait appel à nous, nous devons nous lever et surtout ne pas hésiter, puisqu'on ne viendra pas, on ne viendra vous chercher dans vos maisons et on le voit bien, ce n'est pas facile, même si on y va, il y a quand même des embûches, donc il faut au maximum se lever et bien évidemment affronter toutes ces difficultés, mais je pense que c'est important que la jeunesse réponde et que les femmes répondent présentes à l'appel du président de la République. Je m'adresserai surtout aux jeunes, parce que c'est le moment, c'est votre moment d'apprendre, c'est votre moment d'entrer, puisque aujourd'hui, il y a une génération qui est complètement en manque de repères, parce qu'elle ne sait pas où se situer, elle ne sait pas si elle est jeune, elle ne sait pas si elle est âgée, si elle est intermédiaire ou si elle est âgée, puisque c'est cette génération-là qui, elle, a déjà des enfants, qui, elle, déjà est en train de porter une autre génération. Et donc, au final, il faut bien que cette génération-là se fasse une place. Et il n'y a plus d'hésitation. C'est le moment. C'est le moment pour tout chacun, celui qui se sent de pouvoir apporter, de pouvoir servir, il faut s'élever. Le président de la République fait appel à nous, écoutons-le, accompagnons-le. Katimeba, on sort par justement la formule, puisque nous sommes en début d'année. Vous avez un bon année particulier à souhaiter à quelques personnes qui vous ont chères certainement. Wow. Je vais commencer par celui qui nous inspire tous, le sage d'Afrique, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Je vais lui souhaiter une très bonne santé. Je vais lui souhaiter encore longue vie, beaucoup de sagesse à lui et ainsi que son épouse, Maman Chantal Biya. Je vais souhaiter une très 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 belle et heureuse année à mes jeunes, mes enfants de la jeunesse émergente et républicaine du Cameroun, qui, vous connaissez notre parcours, vous connaissez tout ce que nous avons comme projet. On espère que 2026 sera encore une très très belle année pour nous, que chacun d'entre vous puisse recevoir les grâces du Seigneur et beaucoup de réussite à tout un chacun. Je vais souhaiter une très très belle année à toutes les femmes, à toutes les mamans, très très belle année à tous les Camerounais en général. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mesdames, Messieurs, nous sommes parvenus au terme de cet entretien
particulier spécial sur Info TV. Tout en vous réitérant nos souhaits de très bonne année, nous vous invitons à rester fidèles au programme d'Info TV qui se poursuivent bien évidemment. Restez scotchés et bien le bonsoir.